Bonjour à tous les amis, c'est Zoria Gamers. On se retrouve pour un petit tutoriel de comment faire pour interagir avec des processus normalement protégés dans le gestionnaire des tâches de Windows grâce à un petit logiciel qu'on va utiliser donc pour ce tutoriel. J'utilise donc Windows Vista pour éviter de bouffer un peu mon PC, mon vrai PC. Je vais donc utiliser un PC virtuel donc sur Windows Vista. Donc pour ce petit tutoriel, il vous faudra donc une connexion Internet pour télécharger le logiciel ou bien évidemment la copie du logiciel dans une clé USB. Donc le logiciel Process Hacker, qui donc nous sera utile pour ce tutoriel. Et les droits d'administrateur, par contre c'est obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas. En tout cas en dernière nouvelle ça ne marcherait pas sans. Hop, on s'en fiche un peu de ça. Vous allez donc lancer votre navigateur internet et ensuite vous êtes dirigé sur Google tout simplement. Ensuite, vous marquerez donc Process Hacker pour tout simplement télécharger le logiciel. Vous allez sur le site .download.php, donc celui-ci, et vous prenez la version binary. Enfin, c'est ce que je vous conseille moi, après c'est mon avis personnel. Vous attendez que le téléchargement se fasse. La connexion avec Internet Explorer est très faible, surtout sur Windows Vista. Surtout que comme je fais beaucoup de choses en même temps sur mon ordinateur, il se peut que les processus en soient affectés. D'ailleurs, je vais baisser un peu le son. Comme vous avez pu le voir, le son de Windows Vista est très saccadé sur un PC virtuel. C'est pour ça que je ne l'utilise très rarement. Vous avez donc, si vous êtes 64 bits, vous irez dans x64. Si vous êtes 32 bits, vous irez dans x86. Je suis 64 bits, donc je vais démarrer celui-ci. Donc vous faites exécuter ou extraire tout. Bon, je vais faire exécuter normalement. Non, ça ne marche pas. Très bien. Eh bien, on va faire extraire tout. Ce n'est pas un problème. Ça me prend pas beaucoup de temps. C'est bon, j'imagine que c'est parce que ça marche. Alors j'ai dû inverser dans ce cas. C'est bon, c'est pas un problème. Je m'en fiche un petit peu. Voilà, voilà. Vous avez donc le logiciel. Bon, ils ont inversé deux dossiers, c'est pas grave. Je vais donc couper Internet Explorer, j'en ai plus besoin. Donc je vais aussi couper ma petite bloc-notes, ne pas enregistrer. Donc voici à quoi ressemble Process Hacker. Donc en soi, c'est pas, enfin, c'est un logiciel qui permet donc d'interagir avec les processus. Ce n'est pas un logiciel de hacker, c'est vraiment un logiciel pour interagir avec les processus. Vous pouvez donc interagir avec des processus protégés comme WinLogoon, donc comme celui-ci, ou par exemple Screnge, donc lui, donc ce sont des processus clients, donc processus. Comme vous pouvez voir, si je fais comme ça, normalement, ça ne marche pas. Alors, ça dépend des systèmes. Je sais que Windows XP c'est protégé, mais avec Process Hacker, vous pouvez le couper. Alors, excusez-moi, voilà. Donc, je vais vous montrer WinLogoon, la fermeture de WinLogoon. Donc, vous faites clic droit, Terminate, ou vous appuyez sur votre touche supprimer. Ça fera la même chose. Vous faites Terminate. Il vous fera donc qu'il faut les droits d'administration. Si vous les avez, vous faites Continue. Exécuter. Continuer. Et comme vous avez pu le voir, la machine a planté. Alors on l'a pas bien vu, on n'a pas vu le blue screen, ça a tout simplement redémarré la machine virtuelle parce que le WinLogoon n'a pas besoin de beaucoup de permissions sur Windows Vista. Mais je vais maintenant vous montrer la fermeture de Scrunch, donc qui n'est pas du tout la même chose. Donc on va donc retourner dans l'ordinateur Windows Vista, en espérant que ça ne bug pas. Et donc là le système a un peu planté. Comme vous avez pu le remarquer, l'Explorer.exe ne fonctionne plus. Je vais faire une petite ellipse le temps que ça se débloque. Attendez que ça a bien bugué. Et je vous reprendrai juste après. Les amis, donc c'est bon, j'ai relancé l'enregistrement. On est retourné donc sur Process Hacker. On va donc maintenant tenter de fermer le Scrunch qui est ici. Donc pour cela, vous appuyez sur C1 pour trouver le bon. Donc on va terminer celui-là. Terminate. Et voilà, boum. Vous avez un blue screen, c'est génial, parce que c'est des processus système et que par conséquent, elles ne sont pas utiles. Par contre, je vais donc démarrer Process Hacker, je vous fais une petite ellipse de temps de télécharger. Oui, puis non. Donc, si je l'ai peut-être encore, je vais peut-être tenter de le démarrer directement là. Il vous permet aussi de vérifier les cheats de Minecraft. Donc, ils peuvent vous être utiles à plein de choses dans Process Hacker. Donc, je vais démarrer évidemment la bonne version de Process Hacker. Et vu que je suis une version 64 bits, je démarre à 64 bits. Donc, voilà.
vous avez donc lancé Minecraft. C'est pour vraiment trouver les cheats du logiciel Minecraft. Donc Minecraft. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur Java, hein, enfin de démarrer. Vous avez juste besoin de Java. Donc dès que vous voyez java.exe, vous faites clic droit propriété. Vous cliquez sur strings. Vous laissez par défaut. Il faut que vous soyez dans memory pour cela. Donc il va faire des recherches. Filter contains. Vous mettez le nom de votre pattern, donc, par exemple le vape. Et il peut vous trouver des cheats. Bon, évidemment, c'est pas un vape, ça c'est un faux. Enfin, c'est un collage que j'ai pu faire. Mais par exemple, si je mets par exemple worst, je pourrais donc trouver des cheats que j'ai dans mon PC. C'est très très utile pour trouver les ghost clients surtout. Et beaucoup d'autres choses. Voilà, j'ai fini pour ce tutoriel de comment faire pour interagir avec les processus système malgré qu'ils soient bloqués dans le gestionnaire des tâches et pour la trouvaille de cheats ou de ghost clients normalement indétectables dans un ordinateur. C'était Zara Gamers, sur ce, c'était pour un petit tutoriel sur Windows. Bye bye tout le monde.